Allez, dernier lundi Saseiya sur la chaîne avec la partie 2 du prequel, donc bien canon, donc ça s'est passé avant les événements qu'on connaît à partir de la série du Sanctuaire, donc en gros intitulé The Lost Canvas, et du coup de l'épisode 14 jusqu'au 26. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc comme dit dans le générique, voilà, c'est pour l'affiche. Du coup, en gros, résumé, où est-ce qu'on était rendu au niveau de Saint Seiya. Puis après, pareil, qu'est-ce que je retiens de cette deuxième partie de ce prequel de Lost Canvas. Donc du coup, pour rappel, donc tous les 200 ans, il y a bien une guerre, hein, donc sous un fond mythologique. Donc Hadès a eu sa réincarnation, Athéna aussi. Le point commun, c'est que justement, et aussi la réincarnation de Pégase, les trois étaient à l'orphelinat, donc il y avait comme un trio maléfique qui allait finir en fond de guerre sainte mythologique. Et donc après, pour la partie 1, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, mais notamment aussi que notre Thelma, donc réincarnation de Pégase, s'était lié d'amitié avec le chevalier de la licorne, Surya. Donc par rapport à cette quête, donc, il y a eu des duels, notamment celui que j'avais préféré, duel du Chevalier d'Or avec du Poisson. Il y avait aussi très bon duel avec le Chevalier du Taureau. Et donc là justement, on avait notre Chevalier du Cancer qui avait emprisonné Thelma parce qu'il y avait, comme il y avait un lien entre les parties humaines, à la fois la réincarnation d'Hadès, mais la réincarnation de Pégase. Voilà, il voulait emprisonner Pégase parce que justement, Hadès avait annoncé qu'il lançait la dernière toile, hein, donc de Lost Canvas. En gros, quand il dessine quelque chose, cette chose meurt. Donc là, il dessinait un peu le monde entier, on va dire, sa toile sur le ciel. Et forcément, l'objectif, c'était d'arriver au bout pour tuer tout le monde, la fin du monde. Bon. Et en gros, à la fin de cette première partie, on va dire que grâce à ses amis, notre Thelma a réussi à s'échapper. Et il a le soutien d'Athéna pour aller faire la quête, pour aller affronter directement Hadès. Voilà. Et du coup, ça commence au début de la quête où ils vont pénétrer dans la forêt de la mort. Et là, chacun a eu sa petite histoire, donc c'est pas mal du tout. Notamment, tu fais face à des vieux démons, donc Thelma avec des enfants qui avaient été disparus. On a justement Yusuria qui, elle, par rapport à son frère, la petite histoire. Notre chevalier de la licorne qui a toujours voulu être un héros. Et bon, donc, là, il y a un petit arc narratif. Après, j'ai envie de dire que Hadès, on le voit pratiquement pas de cette partie 2 qu'à la fin pour le final, parce qu'il y a encore beaucoup de duels, donc là on a carrément de spectres. Dans la première partie on est passé aux dieux, différents dieux des enfers. Donc notamment celui qui avait emprisonné notre Thelma, donc le chevalier du cancer. Donc là, très beau duel, on apprend qu'en fait que ce chevalier qui était un peu le disciple du grand Pop, hein, donc là pareil, donc ils vont s'allier, le grand Pop qui avait conservé, on va dire, d'ailleurs ces petits bouts de papier, ça faisait un peu rigolo, mais de la part de l'ancienne réincarnation d'Athéna. Donc là on a des très beaux duels, hein, donc par rapport au chevalier du cancer, lui qu'on voyait justement dans l'arc du sanctuaire comme un chevalier un peu traître aussi. Donc là, c'est bien de voir une autre image d'un autre chevalier du cancer. Donc là, pas mal du tout. Après, vraiment, là, carrément, 4 dieux. Donc, en gros, l'un des plans aussi, c'est de mettre Thelma dans le monde du sommeil. Donc, on va... en gros, oui, on va faire audience aux 4 dieux du sommeil. Donc, voilà, leur mission est donnée. Mais aussi, un autre chevalier d'or va faire son apparition pour un duel. Donc le chevalier du Capricorne avec le fameux Excalibur. Donc il explique bien au début, c'est pas vraiment Excalibur. Donc là, il faut vraiment continuer à monter en puissance. Ce qui est bien aussi, c'est que là, tous les chevaliers d'or ont un peu leurs disciples. Hein. Donc Excalibur, on avait vu la première partie, le chevalier du taureau. On sait que Thelma, par exemple, chevalier de la balance. Voilà, ça c'est pas mal du tout aussi. Il y a aussi chevalier du bélier, aussi, qui a sa disciple. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc là, il y a un très beau duel. Voilà aussi ce que je retiens. Notre chevalier qui perd le bras. Donc ça aussi, mais toujours la force. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il arrive, en fait, nos 4 arrivent à fusionner pour devenir encore plus puissants. Donc là, il y a le duel qui monte en puissance. Et grâce à Excalibur, qui arrive à écarter toutes ces âmes, en fait, ça devient un être super maléfique. Et en plus, grâce
au grand retour aussi avec notre chevalier d'or aussi, et grâce à Athéna qui arrive à tirer une flèche et justement notre Capricorne qui arrive à couper grâce à Excalibur cette flèche en quatre, et donc pour perforer les 4 âmes, et qu'après qui arrive jusqu'à son sacrifice. Donc là, c'est pour moi le duel que je retiens, voilà, de cette deuxième partie. Et après, le final, j'étais un peu déçu, je vous avoue, je suis resté un peu sur ma faim. On sentait que justement que la série a été coupée. Je pense qu'ils prévoyaient encore autre chose, parce que concrètement, on n'a pas la fin de fin. Donc pareil, il y a des belles choses. Par exemple, il y a l'avant-dernier épisode qui rappelle la bataille précédente, 200 ans avant. C'est très sympa aussi. Il y avait des promesses qui a été faites avec l'autre incarnation d'Athéna. Et après, justement, arrivé au bout, là, il y a un petit... on va pas au bout des choses. Hein. En gros, on n'a pas notre Pégase qui a pris le dessus sur Hadès, ni Athéna, ni personne. En gros, il y a eu... ça se finit par... Certes, le château d'Hadès a été détruit, mais en gros, Hadès se retire. Mais en gros, une bataille a été perdue par lui, mais la guerre n'est pas finie. Donc en fait, certes, il y a eu beaucoup de sacrifices de chevaliers, mais notamment son maître aussi qui se sacrifiait à la fin avec des attaques du dragon. Ça, j'ai bien aimé aussi, très, très beau sacrifice aussi. Mais après, voilà, on reste un peu sur notre fin, j'ai envie de dire, même s'il promet de s'entraîner pour être encore plus fort que Hadès. Je parle du chevalier Pégase. Donc voilà, il y a quand même un petit goût d'inachevé, et sur la fin, j'ai un peu déçu, un peu resté sur ma fin. Voilà, c'était mon avis sur le prequel, donc de Lost Canvas, et d'ailleurs aussi même ce projet un peu laissé à la fin, hein, du coup, même sur la fin, ça a été coupé, tout a été coupé, la toile, la série, tout. Donc voilà, j'en ai terminé pour Saint Seiya. Si je reviens là-dessus, c'est que soit une nouvelle série ou un nouveau film, en tout cas quelque chose de nouveau, qui fera partie de l'actualité. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire tous ces lundis Saint Seiya, de partager avec vous en commentaire. Puis prenez soin de vous, faites brûler votre cosmos. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.